Ok. Je vous propose qu'on commence par une prière, peut-être. Colette, tu veux bien la lancer? Une prière à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre sainte volonté. Amen. Amen. Du Saint-Esprit. Merci, Colette. Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous intitulé, vous le savez, 1200 jours en Palestine. Bienvenue dans le cercle Maria Valtorta, on peut appeler ça comme ça, l'émission consacrée à la découverte et à l'étude du poème de l'homme-dieu. Avec vous aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, nous avons Colette Marchal, Alain Inaudi, Benoît Laurençon, Marie Verchotte. À chaque épisode, vous le savez, nous explorons un nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous sommes rendus au chapitre 63, simplement intitulé d'ailleurs Le lépreux. Titre très sobre. Eh bien, confrontons ensemble nos lectures, rentrons dans l'intelligence spirituelle de l'Ève. Allez, c'est parti. Merci à ceux qui nous suivent fidèlement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui nous découvrent. Soyez les bienvenus et entrons tous ensemble dans ce nouveau chapitre. Et puis, je voulais ajouter merci à Maria Valtorta et lui adresser cette petite pensée. D'où vous êtes, Maria, veuillez bénir cette réunion. Donc, en préparant cette émission, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, j'ai fait un petit test, une petite expérimentation, de résumer le chapitre 63. Alors, je vais vous lire, c'est très bref, ce que nous dit l'intelligence artificielle. Elle nous dit, un lépreux nommé Abel vit isolé et misérable dans une caverne à cause de la lèpre qui le ronge. Son ami Samuel, que Jésus a déjà guéri, vient lui apporter de la nourriture et lui annonce que Jésus, le Messie, peut aussi le guérir. Plein d'espoir, Abel accepte de rencontrer Jésus malgré les risques. Quand il le voit, il se jette à ses pieds et lui demande de le purifier. Saisi de compassion, Jésus le touche et le guérit instantanément. Jésus lui demande ensuite d'aller voir le prêtre selon la loi et de rester fidèle à Dieu. Abel et Samuel repartent alors remplis de joie et de gratitude. Et alors, à partir de là, je suis allé voir ce que disent les évangiles, puisque là, nous sommes sur un chapitre qui est évoqué par les évangiles, qui est évoqué par Marc et par Luc. Alors, c'est très court, donc j'ai eu envie de vous lire les deux, et vous allez voir qu'on est, bon, c'est différent, mais on est finalement pas si loin du résumé de l'intelligence artificielle. Alors, Marc, en 1,40-45, il dit, un lépreux vient auprès de lui. Il le supplie et tombant à ses genoux, il lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, attention, ne dis rien à personne, va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans sa loi. Ce sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se remit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Et puis Luc, encore plus court, Jésus était dans une ville, bon, c'est pas précisé laquelle, je pense qu'on va, nous, probablement être en capacité de le dire dans notre émission, quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne rien dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. Donc vous voyez, c'est exactement la même phrase que celle qu'a repris Marc. De plus en plus, on parlait de Jésus, de grandes foules accouraient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans des endroits déserts et il priait. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de démarrer et de regarder où est-ce que nous sommes et à peu près à quel moment nous sommes de la vie publique de Jésus. Bon, vous le savez, on est toujours dans la première année.
Et je crois que c'est toi, Alain, qui va nous donner ces deux précisions, toi et Colette, enfin, tous les deux ensemble. Voilà, et donc à vous quatre, donc je vous salue, soyez les bienvenus dans cette émission et entrons ensemble dans ce nouveau chapitre. Alain, si tu veux nous dire où on est et à peu près quand on est, voilà. Et puis on démarrera comme ça. Peut-être où on est, je pense qu'on est du côté de Bethsaïde, puisque la jonction se fait assez facilement en bateau de Capharnaüm. Donc ils ont dû aller sur Bethsaïde, et de Bethsaïde, ils ont dû faire la jonction sur Korosaïn, qui est un petit village juste à côté. Donc on doit être entre les deux, puisque cette grotte doit se trouver par là. Donc on ne peut pas la situer, bien évidemment, c'est une histoire qui a 2000 ans, donc on ne peut pas avoir la précision chirurgicale, quoique, des fois on a des surprises. Donc on en est là, et puis on est dans la vie publique de Jésus, donc on est à peu près, sur la première année, Jésus doit avoir à peu près 31 ans. Voilà, donc c'est l'année 31 par rapport à Jésus. Et est-ce que tu peux nous donner, comme tu le fais maintenant à chaque démarrage, chaque émission, quelques informations sur nos deux lépreux, enfin ex-lépreux et lépreux? On va commencer par Samuel, bien évidemment, c'est grâce à Samuel qu'on a pu connaître Abel. Donc Samuel, c'est un ancien bossu, marginalisé, qui vit d'aumône sur les routes, et c'est quelqu'un qui a souffert longtemps avant que Jésus le guérisse. Donc cette guérison ne l'a pas rendu ingrat. Au contraire, elle l'a rendu fidèle et reconnaissant pour toujours. Et j'ai pris un exemple, et contrairement aux 9 sur les 10 lépreux qui avaient été guéris et qu'on retrouve dans Luc 17, versets 11 et 19, autant les autres ils sont partis, ils ont disparu, un est resté, sans remercier Jésus, alors que seul le Samaritain qui revient glorifier Dieu. Samuel, il transforme sa grâce en mission. Chaque semaine, il revient vers Abel le lépreux avec du pain, prenant le risque, bien évidemment. La lèpre, c'est quelque chose de contagieux et d'extrêmement dangereux. Donc, il le traite comme un frère. Et surtout, il lui parle de la bonne nouvelle. Il dit, ce rabbi est saint, c'est le Messie. Il guérit ceux qui ont foi. Si tu peux avoir la foi, tu seras guéri. Samuel est donc le premier évangélisateur pour Abel. Témoigne, il insiste sur la foi, il prend le risque de guider son ami jusqu'au maître malgré la loi et les dangers. Sans Samuel, Abel serait resté dans sa caverne sans espoir. Samuel, guéri et fidèle, devient le pont, le garant de la sainteté de Jésus pour son ami. C'est la bonne nouvelle en acte, une souffrance passée qui devient charité, une guérison qui devient témoignage, et le témoin conduit l'autre à la rencontre salvatrice. Voilà ce qu'on peut dire des deux personnages, succinctement, puisque je sais que Colette et on ne s'était pas concerté, on était en phase, et puis voilà ce que C'est je bien. pouvais dire. Merci Alain. Et je voudrais te poser une question qui m'est venue. Quand tu dis il prend un risque, c'est un risque. Donc tu l'as dit de contracter la lèpre, mais c'est aussi un risque du point de vue de la loi, puisque je crois que les citoyens ne pouvaient pas. Il y avait une distance minimale qui faisait qu'on ne pouvait pas approcher les lépreux et qu'il n'était pas bon de voilà, d'aller leur donner de la nourriture en cachette. Donc il prend deux risques, non? Un risque physique et puis un risque. C'est ça. Tu as raison. Il y a une loi extrêmement rigoureuse. Bon, on va pas la rappeler là. J'ai pas le texte en tête, mais on sait que c'est un peu ce qui se passe quand il y a des quarantaines. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est mis à l'écart de la société ou de la communauté, puisqu'on est à Corozaïne. Il était mis à l'écart parce que il peut donner la lèpre à d'autres personnes. Et lui, il prend le risque d'aller voir son ami et de revenir avec la lèpre, et sans le savoir, la redonner aux autres et faire qu'un village puisse mourir. Donc il risquait, je pense il risquait gros, il a pris double risque. Mais sa foi l'a sauvé, hein, ouais, sa foi l'a sauvé. Parce que je ne sais pas si vous avez prévu de le lire. Si vous avez prévu de le lire, je vais pas le retrouver. Mais moi, j'ai été
assez sidéré par attendez non voilà par la description que Maria Valtorta elle donne de la lèpre. Hein, voilà, elle dit Ah, c'est vraiment une ruine humaine. Je ne saurais dire quel âge il a, tellement le mal l'a dégradé. Donc, on imagine la peau qui tombe et qui efface même l'âge squelettique. À demi nu, il montre son corps réduit à l'état d'une momie. Ça devait être quelque chose, hein. Les mains et les pieds sont déformés et il en manque des parties de sorte que ses pauvres extrémités ne paraissent plus appartenir à un homme. Ses mains désarticulées et déformées ressemblent aux pattes de quelques monstres ailés. Ses pieds sont comme les sabots d'un bœuf, tant ils sont rabougris. Bon, je vous invite, pour les auditeurs, les auditrices, à aller voir, à aller lire la suite de la description. Mais c'est vraiment saisissant, hein. Elle parle d'un cadavre qui serait resté sans sépulture, momifié par le soleil et par le vent. C'est, elle parle aussi de plaies putrides, d'odeurs qui sont difficiles, des gencives qui sont altérées. Enfin bon, voilà, on va pas tarder à passer à table. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais ça, je sais pas si aujourd'hui, on se rend bien compte de ce que c'est. J'essaierai de trouver une photo pas trop violente pour l'insérer au moment du montage pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit et de la puissance de Jésus pour remettre un corps comme ça euh, à la normale. Enfin, ça paraît, ça dépasse l'entendement. Je il y a des crois qu'il y a descriptions dans une la lettre. gravure de Lorenzo Ferri qui montre la scène. Oui, 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 mais elle n'est pas détaillée. oui, oui. C'est impressionnant. Là, je vous invite à lire attentivement chaque mot qui sont utilisés par Maria Valtorta. Elle le décrit comme toujours avec beaucoup de précision et de détails et c'est très impressionnant. Simplement, je voulais ajouter que Maria Valtorta donne cette description détaillée parce que je pense que c'est la première fois qu'elle voit un lépreux. Elle a cette vision en novembre 44 et qu'au début, pour la première fois, elle décrit avec beaucoup de détails la personne malade atteinte de cette lèpre et qui ressemble un petit peu à la faucheuse, qui lui rappelle la faucheuse, hein, le spectre de la mort. Là, ça devait être très Ouais. impressionnant. Ouais. Alors moi, quand j'ai lu ce chapitre, il y a un passage qui m'est revenu à l'esprit. J'ai pas le passage ni la citation exacte, mais c'est quand Marie-Madeleine dit ce qui fait que pour moi, Jésus est Dieu, c'est pas tellement qu'il ressuscite les morts ou qu'il guérit les malades, mais c'est qu'il a fait de moi une disciple. C'est vraiment ce qui m'est remonté. Et donc après, ce qui m'est venu, c'est de faire ce parallèle entre ce lépreux du corps et les lépreux que nous pouvons être de nos âmes. Et c'est vrai que Jésus, c'est flagrant dans l'œuvre de Valtorta, mais il ne cesse de répéter que pour lui, il n'y a qu'une seule mort, c'est la mort éternelle, et que finalement les maladies, c'est pas grave si elles sont vécues, elles peuvent toujours être vécues en Dieu pour se sanctifier. Et on a même un exemple dans un autre chapitre, je ne sais pas si ça vous parle, entre deux hommes qui ont menti, qui voulaient tuer d'ailleurs un Abel, et Jésus les rend lépreux en leur disant, c'est pour votre chemin de conversion, pour le repentir et je veux votre âme, moi. Donc ce chemin, si vous vous repentez, pourra vous conduire vous conduire sur la bonne voie. Et je pense que c'est bon de se rappeler que le plus grave pour Dieu, c'est quand notre âme est dans cet état de péché. Et donc on a parfaitement, comme tu disais Arnaud, la description au début de cet homme qui est lépreux, son corps est complètement défiguré. Eh bien c'est précisément l'état de notre âme pour Dieu quand on est dans cet état de péché. Mais ce chapitre est plein d'espérance parce que un moment, le lépreux dit, mais moi, un lépreux jusqu'au dernier degré, donc autrement dit, on peut pas faire pire, mais de se dire que nous, même si on a dépassé les bornes avec nos péchés, tant qu'on veut se repentir, qu'on a ce désir d'être sauvé, cette foi, cette confiance, cette espérance envers Jésus,
eh bien, rien n'est perdu et Jésus, il nous demande qu'une chose finalement, comme il demande à ce lépreux, c'est c'est notre foi et de donner ce qu'on a. Et j'aime bien cette phrase de Samuel. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. D'ailleurs, pendant que tu cherches, Marie, je me demande si la phrase à laquelle tu fais allusion, c'est pas celle où, tu sais, après la conversion de Marie-Madeleine, ils vont passer à Tibériade, puis ils vont passer à Magdala, puis ils vont passer à Cana. Et quand ils arrivent à Cana, évidemment, les femmes disciples et puis une partie des disciples racontent le premier miracle de Jésus quand il avait euh, converti, si je puis dire, l'eau en vin. Et ça impressionne pas plus que ça Marie-Madeleine. Et là, elle dit une phrase, elle dit changer l'eau en vin, c'est fort, mais changer Oui. une pécheresse en disciple, c'est encore plus fort. Bah, Bah, en fait, c'était peut-être à cette phrase à laquelle je pensais. C'était celle-là ou pas? Ouais, je C'était pense. celle-là? Je Ok. pense. bah, en fait pour appuyer encore ce que tu dis, Marie, par rapport à cette phrase de Marie-Madeleine, il faut savoir que c'est dans la Somme de saint Thomas, il est donné les catégories des divers miracles par catégorie. En fait, le plus grand des miracles qui existe, c'est le miracle du sacrifice de la croix, enfin de la messe. Et en seconde catégorie, ça c'est saint Thomas qui le dit en fait, et ben c'est les conversions. C'est les plus grands miracles qui existent. C'est pas les résurrections, non, c'est les conversions. Oui, D'accord. précisément, c'est ce que je voulais vraiment relever, que pour Jésus, les miracles de maladie ou de corps, c'est rien. Et il le dit souvent à ses apôtres, mais si vous saviez, en fait, ce qui compte, c'est vraiment quand le pécheur veut la volonté de se repentir. Et donc, ce que je disais pour le passage que j'ai retrouvé, j'aime ce lépreux qui dit à Samuel, ben vas-y, j'arrive avec mes propres moyens jusqu'à cet endroit. Et ça me fait penser à nous, Jésus qui nous demande aussi de venir avec ce qu'on est, avec nos propres moyens. Et après, Samuel va dire à Jésus, il va être bientôt ici, il marche lentement à cause de ses plaies, prends patience. Et j'aime Jésus qui dit, je ne suis pas pressé. Et je voyais ce regard de Jésus qu'il a sur chacun d'entre nous où ben, il voit qu'on est encombré de toutes sortes de plaies, de nos péchés, de nos passions. Et lui, en fait, il a aucune impatience, il attend, il est là et il nous demande de venir avec ce qu'on est, avec nos propres moyens, mais ensuite, ce qui ressort de lui, de la guérison et de la délivrance, c'est que lui qui peut le donner. Et il nous demande cette foi, cette confiance et ce désir d'être... le nombre de fois, il va dire à Judas, en fait, je vais pas te guérir comme ça, te convertir. Je veux que ce soit un mouvement qui vienne de toi, où tu choisisses de ne plus pécher et d'être pur. Et c'est ce qui diffère un petit peu dans ce passage, je dirais, quand le lépreux dit si tu le veux, tu peux me purifier. Là, quand il s'agit du pécheur, Jésus va vraiment insister sur la volonté du pécheur de vouloir changer. Et voir que Jésus aussi, dans ses guérisons, il aime se servir des autres. Là, on a Samuel qui va annoncer cette bonne nouvelle à Abel. Et puis, il y a la présence aussi du prêtre, où Jésus demande aux lépreux guéris d'aller voir le prêtre. Et ben, nous, c'est pareil, quand on va se confesser, Jésus nous demande d'aller auprès du prêtre. C'est Jésus qui nous libère, mais on passe par le prêtre. Et, euh, et je trouvais ça très beau, tout ça. Et d'où cette insistance tout au long de l'œuvre, où Jésus Bien sûr. martèle vraiment qu'il n'y a qu'une seule mort, il n'y a pas de mort. Et c'est la mort de l'âme. Et c'est pour ça qu'il y a les châtiments, les guerres, tout ça, pour que l'homme, et la souffrance d'ailleurs, pour que l'homme puisse toujours revenir au fait qu'il a une âme et que l'âme, bah, si elle perd la vie éternelle, c'est ce qu'il y a de plus terrible, quoi. D'ailleurs, moi, je me souviens d'un passage où Jésus dit, je ne vois pas des gens, je ne vois pas des personnes. Il dit, je vois des âmes. Colette, tu voulais... Oui. Hmm.
T'as plein de choses à dire, Colette, je sens. Oui, oui. Petite précision pour le Jean Oulanier, il avait daté cette journée au 16 mai de l'année 27, un dimanche. Alors, dans l'œuvre, Jésus compare très souvent, comme tu le dis, Marie, hein, comme vous l'avez déjà dit, que la lèpre au péché, à une blessure de l'âme. Moi, j'ai fait mienne cette prière au précieux sang que Jésus dicte à Maria Valtorta, qui commence comme ça. Très saint sang qui jaillit pour nous des veines du Dieu fait homme, descend comme une rosée rédemptrice sur la terre contaminée et sur les âmes que le péché rend semblables à des lépreux. Voilà, c'est vraiment une très très belle prière. Et au tome 8, Jésus le dit. Il dit, de même, la lèpre de la chair n'est pas la plus honteuse, celle qui exclut de la vue des hommes et des lieux de prière, mais c'est la lèpre du péché. Il est vrai qu'elle passe bien souvent inaperçue des hommes, mais vivez-vous pour les hommes ou pour le Seigneur? Est-ce que tout se termine ici ou bien continue dans l'autre vie? Vous connaissez la réponse. Soyez donc saints pour n'être pas lépreux aux yeux de Dieu, qui voit le cœur des hommes, et gardez-vous purs spirituellement pour pouvoir vivre éternellement. Et en lisant la description du lépreux, parce que pour moi tout est sujet à examen de conscience dans cette œuvre, voilà, les pieds déformés. Dans quelle mesure mes pieds m'ont mené au péché? Dans quelle mesure mes mains m'ont mené au péché? Dans quelle mesure j'ai utilisé ma tête, mes pensées pour faire des péchés? Les oreilles, les sens, enfin, etc. Vous voyez, c'est vraiment une image, l'image du corps qui correspond à l'image de l'âme. Alors, il y a une comparaison très intéressante que fait Jésus ailleurs. Ça se situe un peu plus tard, à peu près un an plus tard. Vous savez, après que Syntycha et Jean d'Andorre aient été conduits à Antioche, Syntycha donne des nouvelles. Et dans ces nouvelles, eh ben, on apprend que Jésus, par bilocation, est apparu à Jean d'Andorre. Et Pierre, à un moment donné, tandis qu'il marche, Pierre, il interroge Jésus parce qu'il est un petit peu jaloux quand même que, voilà, que Jésus soit apparu en bilocation à Jean d'Andorre. Et c'est alors que Jésus montre à Pierre une petite maison abandonnée sur la montagne, abandonnée car cette maison, elle est complètement détruite parce qu'elle est atteinte par la lèpre des maisons. C'est donc une infiltration d'eau qu'on n'a pas réussi à éviter en amont, hein, qu'on n'a rien fait pour drainer autour de la maison. Et donc ces moisissures ont commencé à pénétrer la chaux. Et on a beau reconstruire, rénover, cette maison finira quand même par s'écrouler, quoi qu'on fasse. Et la loi est très sévère à cet égard-là. Elle ordonne la démolition de ces maisons. Et alors Jésus dit au sujet de Jean d'Andorre que tout comme ces moisissures qui ont pénétré la chaux, qui sont restées pendant très longtemps, qui vont rester pour toujours, Jean avait été quand même fragile dans son état parce que c'était un ancien bagnard. Il était meurtrier et il avait fui au bout de 20 ans. Et Jésus dit de lui qu'il a été pénétré pendant des années par des poisons malfaisants du monde. Donc la lèpre des maisons, c'est comparable au poison malfaisant pour l'âme, le poison du péché, et qui se cache, qui va se loger dans la base cachée de la partie inférieure. Et là, il reste des faiblesses. Et c'est pour ça qu'il a dit, je suis venu en aide à Jean d'Andorre, je suis venu en aide à sa résistance, à sa purification, à sa victoire sur cette résurgence du passé. Arrive ensuite Judas qui se demande de quoi il parle, mais lui n'est pas au courant de cet exil hein, de Jean et Syntycha. Et Pierre lui dit, oh bah nous parlions des maisons, de la lèpre des maisons. Judas qui rigole un peu, lui dit, qu'est-ce que ça fait un peu d'humidité? On la sèche avec des brasiers. Alors Jésus lui dit, et si le moisi ne se voit pas à l'extérieur, la décrépitude augmente. L'humidité se développe dans les profondeurs et érode les murs, et un beau jour, la maison s'écroule et ensevelit ceux qui s'y trouvent. Judas, Judas, il vaut mieux avoir une surveillance exagérée qu'être imprudent. Judas réplique, mais moi je ne suis pas une maison. Tu es celle de ton âme. Ne permets pas que le mal s'infiltre dans ta maison et qu'elle s'effrite. Veille à la sauvegarde de ton âme. Veillez tous.
Donc j'ai trouvé très intéressante Ah, cette comparaison avec la lèpre des maisons. c'est super intéressant. Je sais pas si vous savez, en Bretagne, la Bretagne est très touchée par ce qu'on appelle la mérule. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est Oui. une espèce de petit verre. Je peux vous montrer une image. Voilà. Je sais pas si on verra bien. Attends. Voilà. Tu la mettras, Je sais pas si on verra bien, mais attends. Vous voyez, ça fait ça et ça s'attaque notamment aux soupentes et elle a tout ce qu'il y a du bois. Et quand la mérule elle est rentrée, c'est très compliqué pour la faire sortir aussi. Et si l'image de la lèpre est une métaphore de la lèpre de l'âme, parce que la lèpre de l'âme, c'est comme le gaz, on le voit pas, on le sent pas, enfin on le sent pas dans les actes de la personne. Mais si c'est vraiment ça, c'est horrible, c'est c'est affreux. ce que Colette a dit, Bon, c'était directement viser Judas parce que lui, il voit pas ce qui lui arrive. Il est pris par la lèpre, mais la lèpre du cœur. Mm, C'est toute l'analogie entre la maison et la lèpre du cœur qu'a développé Jésus et après Jésus Colette. mm, Donc il faut se surveiller. Ouais. mm. Examine-toi, elle disait Marie, elle disait à Judas. Examine-toi. mm, mm. Je souhaitais ajouter quelque chose au sujet de Samuel et d'Abel parce que tous les deux ensuite ont fait partie des 72. Ils sont devenus de zélés disciples du Seigneur. On se rend compte qu'Abel a guéri de la lèpre, mais il restait quand même des imperfections. Tout n'a pas été reconstitué au niveau de ses mains, de ses jambes. C'était peut-être aussi, je veux dire, Dieu ne guérit pas forcément entièrement, ne reconstitue pas forcément entièrement le corps de la personne, mais je pense qu'il y a toujours du sens derrière. Il peut témoigner d'avoir été lépreux et qu'il a été guéri, parce qu'il y a ces marques. Je C'est ce rebondis que sur ce que tu dis, Colette, dans Isaïe. Je ne sais pas si c'est dans Isaïe, mais quand c'est dit que Jésus sera comme un lépreux. Ah oui. Et effectivement, Jésus, il a les stigmates. Il a choisi de ne pas que ces stigmates ne disparaissent pas alors qu'il aurait pu aussi. Donc je te rejoins là-dessus. c'est Très pas le juste. 53 d'Isaïe, Ouais, c'est avec l'homme l'homme des des douleurs, mais blessures. c'est dit ou pas que il serait comme un lépreux? Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. oui, oui, c'est dit c'est même peut-être dans un psaume. Oui. Euh, Peut-être dans un psaume, à mon avis, c'est plutôt dans un psaume que dans Isaïe, ouais. Ouais, Mm. ouais. En tout cas, je sais que dans l'œuvre de Valtorta, il le dit souvent à ses Ah oui, disciples, il je vais serait pire chercher le qu'un livre maintenant. lépreux, Ouais. qui serait pire qu'un lépreux et qui serait méconnaissable. Ouais, donc c'est passage de Isaïe 53, 3, 4. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. En fait, parfois, il est employé dans certaines traductions le mot lépreux, mais pas tout le temps. C'est pour ça que c'est pas. Mais bon, ça décrit tout à fait la façon dont un lépreux était considéré du temps de Jésus. En tout cas, la description qu'il en est faite dans Isaïe. Là. Ouais. On pourrait d'ailleurs même dire que Jésus a été traité bien pire que les lépreux, hein. La passion, c'est bien pire. Oui, ouais, C'est- c'est sûr. Un lépreux criminel, quoi. Pire que. Mm. En plus que. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, et ça, c'est aussi dans l'Évangile, hein, ce passage, Jésus, il a touché le lépreux. Et aux yeux des Juifs, c'était impensable. En fait, c'était un acte hors la loi de faire ça, de toucher un lépreux.
Et il le fait justement pour marquer jusqu'à où la miséricorde doit aller, quoi. Ça, on va le retrouver souvent dans les vies de saints. Il y a des saints comme ça, je crois qu'il y a Saint François d'Assise, qui l'a fait avec un lépreux. Il y a eu plusieurs saints, justement, qui ont répété ce geste de toucher, qui est tellement répugnant à notre nature humaine qu'en fait, mais celui qui a Dieu dans le cœur, en fait, il faut qu'il passe au-dessus de ça, quoi. La misère, il y a rien qui fait qu'un chrétien ne doit pas aborder, quelle que soit la misère, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Rien ne doit nous rebuter. La véritable misère, c'est celle du péché, quoi, comme tu le disais, Marie, tout à l'heure, quoi. Mm. Et Pour compléter, oui, vas-y. pour compléter ce que tu dis, Benoît, non seulement Jésus pose ses doigts sur la tête du lépreux, mais sa main s'attarde quelques minutes sur la pauvre tête. Donc ça ne dure pas juste une seconde, c'est Ouais. pas si instantané Eh que oui. ça. Hein? Et si vous voulez, bien, je fais le parallèle avec la guérison des 10 lépreux. Là, Jésus est à distance des 10 lépreux. Ils sont pas censés s'approcher. Les disciples veulent passer incognito dans la région pour arriver en Samarie sans être trop repérés. Et voilà ces 10 lépreux, mais qui ne vont pas au village. Et donc Jésus, simplement, il leur dit, rendez-vous au village le plus proche et montrez-vous aux prêtres. Les villageois sont déçus. Les apôtres disent, donc Jésus passe devant eux, il lève sa main pour les bénir. C'est tout. Les villageois sont déçus. Les apôtres disent, tu as bien fait de pas les guérir, les habitants ne nous auraient pas laissé partir, etc. Voilà. Sauf que ce geste-là, Jésus, comme il peut très bien, il est Dieu, il peut guérir à distance, là. Et quand le lépreux samaritain guéri revient et chante ses louanges et prophétise même sur le règne du Christ, Jésus lui dit, lève-toi et pars. Ta foi a sauvé en toi quelque chose de plus que ta chair. Avance dans la lumière de Dieu. C'est beau cette phrase aussi. Donc la méthode qu'il utilise varie. Mais je suis quand même étonnée de l'incrédulité des apôtres parce qu'on est là en septembre 29, 6 mois avant la Passion. Ils n'ont pas encore compris que Jésus peut avoir guéri simplement en bénissant. Ils sont persuadés, on ne sait même pas qui réplique. On ne sait pas, peu importe, parce qu'apparemment ils sont tous du même avis. Écoute, tu as bien fait de ne pas les guérir, quoi. Enfin, On a déjà parlé de ça sur les lépreux. On avait déjà dit, ce qui est absolument étonnant, c'est que ils voient le miracle. C'est un truc qui, à nous, si on pouvait voir quelque chose comme ça, je pense que ça pourrait nous, on serait vraiment très surpris. Ils voient le miracle, et comme tu dis, ils ont du mal, ou c'est simple, on va être retenu par les gens. Et tu as un autre truc aussi qui est assez dingue, ça, je crois que je l'avais déjà dit, mais je le répète, je le martèle même, c'est les lépreux qui sont guéris. À côté, il y a des lépreux qui sont pas guéris, et comme les personnes de Jérusalem, des personnes de Jérusalem sont venues leur dire que c'était un faux prophète, elles se laissent pas guérir par Jésus. Alors là, c'est le paradoxe total. Là, moi, j'hallucine. Ouais, moi, ça m'avait marqué ce passage aussi. C'est l'incrédulité qui va jusqu'à. Ils sont en train de mourir de la lèpre et ils restent incrédules. Ils vont même pas voir celui qui a guéri leur camarade, quoi. Tu vois, c'est pareil. Quand j'ai lu ça, moi, ça m'avait sidéré, quoi. C'est la manipulation de l'année 29 ou 30. Et ça existait déjà, c'est-à-dire je vais dire du mal de la personne pour pas que tu croies au bien qu'il va pouvoir te faire. On est déjà dans ces préceptes-là. Hein. Je vais pas aller plus loin dans l'analogie parce que on te voit venir. Non. Vous savez, on a eu des rois aussi qui ont été lépreux. Bon, on va pas faire l'histoire de France, mais c'est ça, je viens de retrouver. C'était après l'onction, quand ils avaient reçu le Saint Crème. Il y avait, je vous le lis, c'était le fait d'avoir reçu l'onction au moyen d'une huile sacrée, le jour de son sacre, et donc de venir loin du Seigneur, qui permettait au souverain d'être faiseur de miracles, au moins cette journée-là. D'ailleurs, dès le lendemain du jour du sacre à Reims, le souverain ainsi intronisé exerçait pour la première fois ce don. Une fois sacré, le roi se rendait à Corbeny, près de Reims,
où se trouvait la tombe de saint Marcoul, patron des Écrouelles. Il prenait la tête de ce dernier entre ses mains, et à partir de ce moment, il se trouvait investi du don de guérison. Et on a des tas de gravures, des tas de récits qui témoignent tout au long de notre histoire. En fait, le roi pouvait toucher les lépreux, n'était lui-même pas contaminé, et il y avait des miracles qui s'opéraient sur la lèpre. Le roi de France, il avait C'était ses pas la prérogatives. lèpre, c'était Ah, les écrouelles. Les C'est Croel. une sorte de maladie qui touche la base du cou, avec sous forme de cloques et d'éruptions cutanées, je pense que s'accompagne de fièvre, et qui faisait aussi que les gens étaient un petit peu mis à l'écart. Les rois pouvaient guérir les crouelles. Et on connaît une sainte qui est connue, qui n'a malheureusement pas pu côtoyer de roi, c'était Sainte Germaine de Pibrac. Sainte-Germaine Cousin, voilà une petite bergère méconnue de tous, mais dont on a retrouvé plusieurs années après un corps frais, sans corruption, dans la tombe. ah Oui, ouais. je crois. Ouais. Oui. Et elle avait les écrouelles, mais bon, elle n'avait pas eu cette grâce, cette chance. Elle est tellement rejetée qu'elle n'a Mhm. pas pu Ouais. bénéficier de cette guérison, de cette grâce. Mhm. Bah, c'est justement ce qu'on disait, si elle n'a pas été guérie, c'est parce qu'il fallait justement, c'est la souffrance. C'est-à-dire que quand tu as la faculté de guérir, c'est qu'à un moment donné, tu es pas sur terre. C'est ce que je rappelais tout à l'heure pour le Padre Pio, qui était pas là. Je veux dire, il était toujours en train de souffrir. Ou Jésus, c'est-à-dire si tu as les grâces, c'est pour éviter en fait. Moi, j'ai bien compris, c'est pour éviter que tu sois dans l'orgueil. C'est-à-dire que quand tu souffres, tu n'es pas dans l'orgueil, parce que la souffrance est tellement présente, t'as pas le temps d'être orgueilleux. On remarque que c'est une constante chez les saints. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas guérie. Jésus, il savait exactement où il allait. C'est la croix, c'est ni plus ni moins que la croix. Au plus tu vas avoir, au plus le don de Dieu va être important, au plus tu vas souffrir. Ce qui est logique. Maria Valtorta, bien évidemment. Pour pouvoir nous donner l'œuvre, ça va être ma conclusion aussi, puisqu'il y a encore eu des trucs qui se sont passés. L'œuvre qui a été donnée, Maria Valtorta va souffrir, souffrir, souffrir pendant longtemps. Et c'est comme ça qu'elle a pu nous donner l'œuvre. Et Maria Valtorta n'est pas orgueilleuse. D'ailleurs, vous l'avez lu comme moi, quand elle a un petit soupçon d'orgueil, Jésus il est là, il la rattrape immédiatement. Donc on est encore dans la souffrance. Oui, c'est la souffrance physique et puis c'est le rejet social, la lèpre. C'est-à-dire qu'on est obligé de quitter sa famille, sa maison, on voit plus sa femme, ses enfants, ou alors à 15 mètres. C'est sévère, hein. C'est très sévère. D'ailleurs, vous Parce vous que des souvenez fois, qu'il y a une scène qui est très belle où Marie-Madeleine va partir justement dans les catacombes au contact des lépreux pour observer les plaies et pour pouvoir faire la démonstration que les jambes de son frère, enfin la maladie de son frère n'était pas la lèpre et c'est ce qui a permis à Lazare de mourir à Béthanie et non pas dans les catacombes, hein. Et donc Marie-Madeleine est allée vraiment au contact des lépreux et c'est assez touchant parce qu'elle dit qu'elle a tellement aimé les corps. Je crois que je l'avais déjà dit ça. Ça l'a aussi guéri d'une certaine manière de cette attirance qu'elle avait eue la passion qu'elle a eue pour les corps. Ouais, alors moi, ce chapitre, il m'a inspiré pas mal sur la pauvreté, l'attitude de Jésus par rapport aux pauvres. Et en fait, j'ai mis en lien un passage qui m'a vraiment marqué, alors qu'il y a un autre chapitre, le chapitre 89, où en fait, il y a Simon le Zélote, d'ailleurs, que Jésus a guéri, qui lui parle de la pauvreté et il lui pose un peu la question aujourd'hui qui est courante, mais si Dieu il était bon, si Dieu il existait, bah il y aurait pas toute cette misère dans le monde, voilà. Et l'attitude de Jésus qu'il a par rapport aux pauvres, et là en l'occurrence le lépreux qui va voir, c'est la pauvreté dans ce qu'il y a de pire, quoi. Je veux dire, non seulement il a rien, mais en plus il est en train de perdre son propre corps, quoi. Je veux dire, qui part en lambeaux, donc plus grande misère sur tous les plans, tu peux pas trouver, quoi. C'est vraiment l'extrême de la pauvreté.
Et donc, Simon le Zélote, donc dans ce chapitre 89, là, il dit, mais pourquoi la pauvreté existe, en fait? Et là, Jésus, il a une réponse voilà, quand j'ai lu ça pour la première fois, ça m'a tout de suite, j'ai dit, mais voilà, en fait, la solution. Pourquoi les pauvres existent? Et alors, il dit, je vais vous citer la phrase, il dit donc au chapitre 89, si Dieu pourvoyait à tout, il commettrait un vol envers ses amis. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de pauvreté, Dieu volerait ses amis. Et après, donc, il continue, c'est énorme, quoi, qui dit ça. Il dit, il les priverait du pouvoir d'être miséricordieux et d'obéir par conséquent au commandement de l'amour. Mes amis doivent avoir cette marque de Dieu qui leur soit commune envers lui, la sainte miséricorde, qui se manifeste en œuvre et ses paroles. Et les malheurs d'autrui fournissent à mes amis la manière de l'exercer. Donc en fait, il dit la pauvreté est nécessaire. Et moi actuellement, comme vous le savez, je sais pas si tu mettras ça dans l'audio. Actuellement, je me trouve dans un pays hors de l'Union européenne où qui est l'Afrique du Nord, au Maroc. Et en fait, dans ce pays-là, il y a vraiment des pauvres tels qu'ils existaient avant en France, tels qu'ils et, et ça, je trouve ça énorme, quoi. Avoir des pauvres, cette phrase là que je viens de vous lire, en fait, elle prend vraiment un sens. Je vois qu'on peut exercer la charité euh, envers les pauvres. Et même, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de donner des fortunes, quoi. Je veux dire, mais le fait d'exercer la charité, de donner aux pauvres, c'est énorme et je le vois à plus forte raison sur mes propres enfants. Cette aptitude, quand ils voient un pauvre, quelqu'un qui mendie, ils sont les 8 là à s'arracher la pièce pour celui qui va donner la pièce, quoi. Et quelque part, de pouvoir faire la charité, de pouvoir aider les pauvres, aujourd'hui en Occident, c'est devenu une denrée parce que, voilà, en Occident, on a banni les pauvres. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvres, hein. Il y en a plein, mais par toutes ces aides sociales faites par un État, voilà, qui en fait n'est pas charitable, hein, il faut dire ce qui est, qu'il a juste pour entretenir cette pauvreté de façon, en fait, on a réussi à enlever cette nécessité du pauvre que Jésus, dans toute l'œuvre, il nous ramène sans arrêt, quoi. Sans arrêt, il va vers les pauvres. Les pauvres, la première chose qu'il fait, c'est distribuer l'aumône aux pauvres. Il y a vraiment les pauvres sont nécessaires au cheminement des chrétiens, quoi. Et un monde où il y aurait plus de pauvres, quelque part, non, c'est pas sur Terre. Les pauvres sont nécessaires. Alors, ça veut pas dire qu'il faut créer la pauvreté et l'entretenir. Non, il y en aura toujours, de toute façon, parce que voilà, la nature humaine, il y a toujours des pauvres à aider. Et voilà, donc ce chapitre il m'a inspiré là-dessus. Quoi, je trouvais que c'était vraiment parce que bon, là, on est vraiment dans un cas d'extrême pauvreté et à chaque fois qu'il se trouve, il y a d'autres passages, notamment. Alors je sais plus exactement le passage, mais il y a une fois, il va dans une chaumière où il y a une mère avec toute qui est veuve et avec toute une ribambelle d'enfants et on voit le cœur de Jésus qui fond quoi devant cette misère et qui est d'une générosité. On voit que je veux dire, il aurait pu la sortir définitivement par un miracle de la pauvreté, mais non, il la maintient lui-même. D'ailleurs, euh, dans ce chapitre, j'ai pas tout noté, mais il parle de ça. Pourquoi lui-même il est pauvre? Pourquoi il est né pauvre? Pourquoi? Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir ce côté sur la pauvreté, quoi. Ça m'a inspiré là-dessus, quoi. Je voulais Voilà. dire une chose. Euh, je pense qu'il faut nous, on est dedans, on est dans Maria Valtorta, mais ce que tu viens de dire, je pense, est absolument inaudible, irrecevable pour le français moyen. Hein. Je veux dire que la pauvreté est nécessaire. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'on se comprend et nos auditeurs aussi. Mais C'est Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas oui, moi. ouais, ouais. Et finalement de pas pouvoir accepter cette réalité, ça montre que en fait c'est l'Occident, enfin
c'est l'Europe et ces pays-là qui sont les plus pauvres parce qu'ils sont dans une misère spirituelle et bah on le sent que voilà dans notre pays particulièrement là c'est difficile quoi au Mm. niveau de cette misère spirituelle, cette misère des valeurs chrétiennes. C'est Bah, c'est une enfin pauvreté qui, c'est une bah pauvreté c'est qui se ça, voit pas, comme la maison que c'est tu ça disais tout à l'heure, la que maison j'allais où il y a dire. la mérule, quoi. Ouais. C'est qu'au Moyen Âge, ça se voyait. Aujourd'hui, ça se voit plus, mais elle n'est pas disparue pour autant, quoi. Et elle est même Mm. pire. Si tant Mm. est que ce qu'on nous dit sur le Moyen Âge soit exact, j'en suis de moins en moins Non, mais convaincu. je parle des épidémies, tu vois, Ah des oui, oui, oui. pestes, tout ça qui se voyait quand même. Enfin, tu vois, même dans les églises, les ex-voto d'action de grâce à la Vierge qui nous a sauvés de telle épidémie de lèpre. Hmm. Enfin, tu vois aussi comment la réaction qu'il y a eu avec le Covid. Tu te dis, C'est ça. et c'était quand même hallucinant. Enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait s'il y Mm. avait eu une lèpre, alors que le Covid, ça avait rien à voir avec la lèpre. Ça a montré pas mal de choses aussi. Oui. Bon, j'ai retrouvé le passage que j'ai lu hier Effectivement. soir. Donc, c'est le chapitre Faire attention à l'algorithme avec les mots qu'elle a prononcés. 576. Hein, c'est du côté de Doko, la rencontre avec le jeune homme riche. Voilà, et il dit, la phrase exacte, c'est comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, la porte est étroite, son chemin est escarpé, et ceux qui sont chargés du poids volumineux des richesses ne peuvent le parcourir pour y pénétrer. Pour entrer là-haut, il ne faut que des trésors de vertu immatérielle et il faut savoir se séparer de tout attachement aux biens de ce monde et aux vanités. Vous savez, le jeune homme riche qui lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer le paradis? Donc Jésus lui rappelle les 10 commandements et le jeune homme lui dit, mais je l'applique déjà. Que puis-je faire de plus? Et là, Jésus dit cette phrase terrible, moi qui me questionne, hein, vends tout, donne-le aux pauvres et suis-moi. Si tu veux être parfait. Moi, ça me taraude. Mais bon, bref, c'est Mais une déjà, mais aparté. tu vois, tu Mm. parles de ce jeune Mm. homme riche, il faut Mm. savoir aussi qu'il acceptera pas de quitter ses biens, puisqu'il dit que c'est son père et qu'il a durement gagné. Mais en plus, à la fin, vers la fin de la vie de Jésus, donc à la crucifixion, il sera là contre Jésus, ce gars. Je sais plus si on a son nom, je crois pas qu'on ait son prénom, Ah oui. je crois que c'est pas dit, mais à la fin, ce sera quelqu'un qui sera hostile à Jésus, le jeune homme riche. Ah bon? Oui. D'accord. Il Et s'appelle, pour Ah, là je me aussi, rappelais tu plus vas de ce encore me détail, demander ouais. quelque chose je peux par rapport à reprendre. ton questionnement. Je l'ai aussi pour abandonner ses Il biens pour essayer s'appelle, de. il s'appelle Pardon. Philippe de Canata. Ben voilà, tu vois. Mais tu vois aussi par rapport au questionnement de quitter ses biens, je sais plus où là, ça va être compliqué de le retrouver, mais c'est quelque part dans ma tête parce que je m'étais posé la question. Et Jésus il dit attention, faut pas non plus prendre tout au premier degré. C'est-à-dire que c'était adapté pour ce personnage, parce que certainement il devait savoir que la richesse allait lui faire tourner la tête. Et Jésus, quelque part aussi dans l'œuvre, dans les cahiers, dit que bon, il va falloir se quand même adapter. Il faut pas non plus tout abandonner, déshériter les enfants ou te retrouver dans une Bien situation dans sûr. laquelle il faut pas être quoi. Il va quand même un petit peu nuancer, parce que je m'étais questionné là-dessus. Donc il faut un peu nuancer et pas tout perdre, quoi, voilà. Après, ce qui arrive Bien arrive, sûr. hein, Bah, mais voilà. d'ailleurs, il faut pas oublier que Jésus, un de ses meilleurs amis, c'était Lazare de Béthanie, et Lazare était l'homme le plus riche de Jérusalem quand même. Donc, Oui, mais il donc, finira Ouais, par tout mais tu vois. quitter. Mes Mais amis, c'est pour le ça temps que. passe. Je vous propose de revenir à la LEP et puis peut-être pour conclure, je sais pas, de vous laisser un mot de la fin, quelque chose que vous avez envie de dire pour finir. Et puis J'aimerais à partager se quelque quitter. chose, oui. J'aimerais partager quelque chose encore. Euh, Benoît, tu as beaucoup parlé de la charité. Et la charité, c'est celle des trois vertus théologales qui restera à la fin. Au paradis, il n'y aura plus que la charité. Et moi, je dirais aussi que ce que m'inspire ce chapitre, c'est qu'il nourrit la foi et l'espérance dans la résurrection de la chair, dans la résurrection finale, parce que Jésus, à chaque miracle qu'il opère, surtout pour la lèpre, pour des organes reconstitués, cet esclave de Claudia Procula à qui il reconstitue la langue parce qu'elle avait été coupée pour qu'il maintienne le secret
les secrets de sa mission, de son état. Et ça me fait donc penser, je me dis, ce genre, ce sont des signes, des signes qui me permettent de renforcer ma foi à la résurrection de la chair et que tout chrétien devrait y croire. Non seulement de la résurrection, mais également de la création. Parce que Dieu crée ex nihilo, il a créé l'homme et la femme ex nihilo, tout comme il le fait pour recomposer la chair de ces malades. Et ça m'a donc fait penser à la vision d'Ézéchiel, aux ossements desséchés au chapitre 37, quand Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements. Et donc, Ézéchiel prophétise sur les ossements qui finalement commencent à s'ordonner, à se rassembler. Ils se couvrent de nerfs, la chair repousse, la peau les recouvre. Puis le Seigneur apporte encore, le restaure un esprit. Et dans les visions de Maria Valtorta, dans les cahiers de 44, elle voit cette résurrection de la chair. C'est un peu équivalent, je dirais. Elle voit des millions et des millions de squelettes qui remontent à la surface des océans, des petits, des tout petits, des minuscules, etc. Et puis une nébulosité qui se condense autour de ces squelettes, comme un brouillard. Elle prend forme, elle devient chair, se transforme en un corps pareil au nôtre. Les yeux se remplissent d'iris, les pommettes se couvrent de joues, les gencives s'étendent sur les mandibules découvertes, les lèvres se reforment, les cheveux reprennent leur place sur les crânes, les bras deviennent gracieux et les doigts agiles, et tout le corps redevient vivant. Et donc, et ça, Jésus le rappelle surtout à la fin de sa vie publique, le mardi saint. Il rappelle que la chair ressuscitera et se réunira à l'âme immortelle pour refaire un tout. Le mercredi saint, il va le rappeler concernant le pécheur impénitent. Il dira, il n'en sortira pas avant le jugement final quand il revêtira sa chair ressuscitée pour se présenter dans son intégralité au jugement final, comme il a péché avec tout son être durant sa vie terrestre. C'est avec son corps et son âme qu'il se présentera au juge Jésus, dont il n'a pas voulu comme sauveur. Donc là, il y aura la sélection sera faite à ce moment-là. Et voilà donc tout ce que m'inspirait ce chapitre. Ouais, c'est magnifique, c'est une magnifique façon de terminer notre réunion. Je voudrais te poser une question, Colette. J'ai compris que on récupérait, si je puis dire, un corps à l'âge qu'à 30 ans environ, c'est-à-dire le moment où il est le plus beau, c'est ça? Ou j'ai mal compris? Oui, c'est la vision Non? qu'a Maria Valtorta du paradis, les corps, les corps glorieux qui ne sont pas encore réunis à leur chair, ben, ils ont l'aspect de gens qui sont vraiment dans un bel âge, 35, 40 ans, 30 ans à peu près, voilà. Oui, oui. C'est-à-dire Comme voilà. Marie Verchotte et Benoît, quoi. Et Alain. L'âge du Christ, Voilà, hein, c'est l'âge du Christ, en fait, Ah l'âge oui, du c'est Christ, l'âge tout du Christ. simplement. Hein. entre autres, Hein. oui, oui, Ouais. oui. Moi, je pense qu'il faut honorer le corps. Il faut honorer le corps parce qu'il a été le temple de l'âme et qu'il ne faut pas l'incinérer comme une vulgaire dépouille. Ceci dit, des corps ont brûlé, des corps de saints ont brûlé, mais Dieu recompose ces corps. Il réunit je dirais qu'il rassemble les atomes qui composaient ce corps, mais dans son plan à lui, dans le plan parfait de Dieu tel qu'il l'a conçu dans sa pensée à l'origine. Parce que les corps dont nous avons hérité ont déjà été euh, touchés, affaiblis par les tares héréditaires. Parce que je veux dire, le corps était parfait au départ, les premiers parents, ils avaient un corps parfait, et puis il y a eu une déchéance, surtout après Caïn, et puis jusqu'à nos jours, il ne faut pas qu'on nous fasse croire qu'il y a un super homme, qu'il y a un homme augmenté. Ce n'est pas vrai. Nous sommes devenus beaucoup plus fragiles, avec beaucoup plus de tares héréditaires actuellement. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans la vision de Maria Valtorta, quand elle voit ces millions de squelettes qui se reconstituent, elle dit il y a des squelettes de toute taille, depuis ceux minuscules des enfants aux mains semblables à de petites araignées poussiéreuses, donc des enfants avortés forcément aussi, à ceux des hommes adultes et même aux gigantesques dont les dimensions font penser à un être antédiluvien, donc d'avant le déluge. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de leçons de Jésus sur cette question-là. Hein. Mes amis, un mot pour finir. Colette, Marie, Benoît, un mot pour finir. Et puis je ferai la conclusion. Si vous voulez. N'oublions pas. Oui. Oui. C'est Je pas... disais, non, n'oublions pas qu'il n'y a qu'une seule mort, c'est celle de l'âme.
Ça, c'est de la conclusion, Marie. Et je rajouterai qu'il y a 2 résurrections. La première, c'est la résurrection à la grâce. Et la deuxième résurrection, c'est la résurrection finale dans laquelle les eaux calcinées dispersées depuis des siècles reviendront frais, couverts de nerfs, de chair et de peau. Mais ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, c'est de renaître, de ressusciter, de renaître à la grâce de jour en jour. Et comme le dit Jésus à Samuel, tu es bon Samuel, et c'est pourquoi la grâce t'a visité. Celui qui aime mérite tout de Dieu. La phrase que Jésus dit à Samuel. Ouais, je vous remercie tous les quatre pour tout ce que vous avez partagé. Alors, je nous donne rendez-vous, eh bien, le mois prochain. Alors, le mois prochain, eh bien, on va rester quand même encore un petit peu dans la même veine puisque c'est le chapitre 64 et ça s'appelle le paralytique guéri. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la fameuse scène où il y a un malade qui descend par le toit. Je crois que c'est Alain qui nous Ah avait oui. évoqué ça la dernière fois. Alors, on va voir tous les détails de cette scène, pourquoi il descend par le toit, puisque depuis 2000 ans, ben, on ne sait pas trop, hein, c'est mentionné comme ça, mais voilà. On verra aussi, si je me souviens bien, la guérison d'un très très jeune enfant moribond. Hein. Et puis, vous savez, c'est une scène qui se termine par où on voit Jésus qui monte sur une barque pour parler aux gens qui sont sur la rive, si ma mémoire est bonne. Et donc là aussi, dans ce chapitre 64, il va y avoir beaucoup de guérisons. On va revenir sur le thème de la pauvreté et des malades. Donc on va, en fait, ça va faire une suite naturelle à ce que l'on a échangé ensemble. Et puis je crois aussi qu'il y a une scène qui est vraiment sympa avec Jésus et les enfants, qui est un thème qui est cher à Colette. D'ailleurs, à ce propos, Colette, je voulais te dire, ouais, je peux le dire publiquement, tout le bien que j'ai pensé de ce que tu as partagé lors de la retraite qui s'est tenue à la Ferté-Imbault. Et si, comment Benoît et Marie et Alain, vous n'avez pas eu le document, je vous invite vraiment vivement à solliciter Colette pour qu'elle vous l'envoie. Parce qu'il y a vraiment des choses précieuses, me semble-t-il, sur le couple, sur l'enfant, sur l'éducation, sur le rôle parental, etc., que je pense tous les couples devraient lire. Je vous remercie tous les quatre. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour le chapitre 64, où on va retrouver Jésus, me semble-t-il, toujours sur les bords du lac de Génézareth et à Bethsaïde. À Merci. Capharnaüm. À Capharnaüm. Ah ben merci Colette. Alors rendez-vous le mois prochain à Capharnaüm. Hein, c'est quand même pas toutes les émissions YouTube qui peuvent vous faire une telle promesse. Je m'envole dans ta divine volonté, et j'y perds le néant que je suis pour